Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans le garage pour voir le... Bon, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Donc aujourd'hui on va voir comment déporter le compteur de la 48. Alors, il existe plusieurs types de délocalisation de compteur. Moi j'en ai vu au moins 3 qu'on trouve assez souvent. Donc ça va être le compteur qu'on met entre les cylindres. Alors parfois c'est uniquement le compteur, il se retrouve à peu près par ici. Parfois on a carrément la patte qui prend la bobine d'allumage plus le compteur. Du coup je voulais plutôt une solution où le compteur serait quand même un petit peu plus dans la zone avancée comme ça. Et donc là il y avait deux solutions. On retrouvait la solution du support qui se prenait sur le tube de fourche. Et donc après on pouvait un petit peu articuler son compteur à cet endroit-là pour l'avoir ici. Et l'autre solution que moi j'ai choisie, c'est sur la fixation du réservoir. Donc ça se prend en fait sur ce boulon et on l'a également à cet endroit-là, un petit peu comme pour le tube de fourche. Alors attention pour ces modèles-là, la plupart du temps, quand on a un 48 ou un Roadster CX, le compteur n'est pas muni de cuvelage de fond, donc il faut prévoir en plus le cuvelage de fond et son petit joint. Ok, donc les pièces, moi j'ai pris du ODD Concept, donc tout vient de chez KS Motorcycle. Tac, ça. Ok, donc voilà la pièce, avec le petit logo de ODD Concept ici, la petite barrette pour les voyants, et le réceptacle pour le compteur. La petite patte pour se prendre sur la vis du réservoir. Et voilà. Et donc du coup, pour 48 et Roadster CMX, il faut rajouter cette petite pièce là. Tac, donc qui est le fond de cuvelage du compteur. Il n'y en a pas d'origine sur les 48 ni sur les Roadster. Donc comme on ne peut pas le récupérer, il faut en racheter un à côté. Et si on rajoute le cuvelage de fond, il faut aussi prévoir le joint de cuvelage, tout simplement. Voilà. Et puisqu'on va enlever le compteur, on enlève aussi le support qui sert également de pontet de guidon. Donc moi j'ai racheté des pontets en demi comme ça, donc il existe les pontets en un seul morceau hein, qui fait une plaque complète. Bon bah ça va pas être ultra technique. Normalement on enlève ces 4 vis là, on retire le pontet de guidon qui fait office de support de compteur. Ensuite on met les autres pontets de guidon, comme ça déjà pour la partie guidon on est bon. Ok, donc la première étape est terminée. Donc là, le guidon est refixé. Maintenant, on va d'abord poser le nouveau support pour le compteur. Donc au niveau du câble, de toute façon, il y aura assez. Donc pas besoin de vraiment modifier le câblage du compteur. Hein. Il y a juste à le déplacer. Donc on se fait ça d'abord. On pose le nouveau support. Et ensuite, on s'occupe de démonter celui-ci pour le transvaser sur le nouveau.
Moi j'ai des rehausses, mais on se prend bien sur l'axe d'origine, l'axe principal. Et on réutilise le même axe. Il y a normalement assez de filetage pour ajouter le compteur. Alors ensuite, on peut gérer un petit peu l'inclinaison pour éviter que les rétros tapent dedans. Donc moi, voilà, quand je mets à fond, je passe par-dessus. Ok, bon, maintenant on démonte celui-ci et on transvase là. Alors, voici l'arrière du compteur. On va retrouver deux petites vis cruciformes pour enlever la petite barrette de LED. On va commencer par ça. Donc on peut récupérer le petit cache caoutchouc. Lui, il ira à cet endroit-là. Et ensuite, pour l'arrière du compteur, hop, les deux petites vis ici. Ok, donc une fois qu'on a enlevé ces deux vis, on enlève le petit cache plastique derrière. Il va falloir débrancher le compteur parce qu'il s'en va par l'avant. Donc hop, c'est une petite fiche ici, le bouton vient avec. On enlève le compteur par devant. Donc ensuite sur le support, il faut qu'on récupère la petite barrette avec les icônes qui va servir à refixer donc, les LED. Et lui, il doit se pousser. Donc il a aussi également les fixations des vis. Donc on récupère tout. On a juste à remonter ça sur l'autre support. Donc ça se déboîte, hein, c'est peut-être un peu collé. Hop. Donc pour la partie compteur, on passe le câble par l'intérieur, par en dessous. Il y a à cet endroit-là, hop, de quoi faire passer le câble. Donc, comme ça, tac. Alors il faudra quand même bien arranger les câbles parce qu'il y a celui des petites barrettes LED qui passe pile poil devant, qui va gêner un peu, mais enfin on le fait passer sur le côté, il y a de la place. On le rebranche donc, par l'intérieur. Tac, donc il y a un détrompeur, on peut pas se tromper de sens. Et ensuite on replace le joint donc d'origine, donc on garde, on le remet bien à l'intérieur du cuvelage. Donc je la retourne complètement pour y voir plus clair. Ensuite je peux mettre mon joint. Une fois que le joint est en place, le cuvelage de fond avec le bouton. Donc le bouton d'avoir son petit emplacement par là. Tac.
Nickel. On reprend les vis qu'il y avait d'origine et on resserre le tout. Donc voilà, avant de bien serrer, bien regarder qu'on ne touche pas au niveau du rétro. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous montre quelques images du rendu final et on se revoit bientôt pour une vidéo sur le changement de guidon. J'ai pas reçu toutes les pièces, sinon j'aurais pu le faire en même temps. Mais ça va surtout parler de la purge des freins. En attendant, je vous laisse sur quelques images de la bête.